Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu New York Zoo. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte qui est déjà très joliment illustrée sur la couverture avec une couverture satinée. Vous voyez ces petits animaux qui nous attendent et une très belle image de New York, ça donne vraiment envie. Alors on a tout de suite la règle du jeu, avec la présentation du matériel, voilà, comme ça vous savez quoi ranger dans votre boîte, et puis la mise en place, expliquée en texte, et puis ensuite en images. Et c'est parti pour les règles du jeu, mais vous allez voir, il n'y a que quelques pages avec à chaque fois les exemples. Ici, on est déjà à la fin de partie, avec les règles pour 2 joueurs, et la version solo. Et puis là, les règles d'or pour rappel, parce qu'on est des fois un petit peu inattentif en tant que joueur, donc c'est bien de nous rappeler des points importants. On tombe tout de suite justement sur une piste d'action. Alors, elle a une forme particulière parce qu'on va certainement installer certaines pièces du jeu, mais voici déjà le dos qui est illustré, même si on ne s'en sert pas. Et voici la partie avec laquelle vous allez jouer et donc les différents animaux qui sont représentés dessus. Alors les voici, sont répartis par couple dans des espaces de différentes couleurs et de l'autre côté, voilà les animaux. À mon avis, ça sera un endroit où on pourra les récupérer. Et voilà la piste, la fameuse piste action avec ces animaux. Ensuite, on a des plateaux. Alors, c'est les plateaux individuels pour chacun des joueurs. Alors, dans le jeu, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors ici, en bas à gauche, vous avez le nombre de joueurs pour jouer. Ben là, c'est le plateau qui est en version solo puisqu'il n'y a qu'un joueur. Il est recto verso, voilà, avec donc 2 possibilités. C'est toujours un joueur. Vous voyez, les icônes ont un petit peu changé par rapport à l'autre côté. Voilà. Ensuite, sur les autres, eh bien, on va passer à un différent nombre de joueurs. Ici, ça sera le côté pour 3 joueurs. Et de l'autre côté pour 5 joueurs. Et en bas à droite, eh bien, vous avez un petit 1, ça sera le premier joueur qui aura ce plateau-là quand vous jouerez à 3 joueurs. Et voilà les différentes choses que vous allez pouvoir retrouver sur le plateau. Et ici, c'est à 5 joueurs. Voilà, là, on est sur du 3 joueurs. Et là, c'est le numéro 2. Voilà, là, 5 joueurs, le numéro 2. Et voilà, je vous passe comme ceci du coup les plateaux. Voilà, avec des barres, avec des actions, certainement pour nous rappeler comment est-ce qu'on peut jouer. Et de l'autre côté, vous voyez, on a des choses similaires. Je vous fais l'autre côté des autres plateaux. Comme ça, vous apprendrez tout ça par cœur. Voilà. Et voilà pour les 8 plateaux individuels dans alors c'est pas un carton épais, mais c'est une feuille qui est quand même bien rigide, qui a l'air bien costaud. Alors ici on a des jetons en carton, là aussi épais. Maintenant de nos jours c'est tout épais. Et on a du coup des terrains différents. Alors on a des tuiles enclos en 4 nuances de vert différentes. Et on a des tuiles animaux. Des tuiles avec 3 animaux, mais il y en a tout simplement 10. Les voici. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, elles sont toutes là. Et puis, il y a aussi des tuiles avec des attractions. Voilà, et avec des formes différentes. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a les mêmes choses qu'au recto. Voilà pour la première planche. Ici, on a de nouveau quelques formes supplémentaires avec des petites boutiques. Voilà pour le dos. Ici, on a également d'autres formes. Alors, on voit, est-ce qu'on voit la différence? Oui, on voit bien la différence. Voyez, là, vous avez du vert clair et plus loin, voyez, regardez, on voit le vert foncé. Donc, on voit les 4 verts différents ici sur ces 4 plateaux. Voilà, là, c'est le 3e vert. La même chose au dos. Et ici, vous voyez, le vert beaucoup plus foncé. Quelques boutiques. On a un jeton point d'interrogation. Et on a des jetons portés bleus. Voilà.
Alors ça, il faudra lire les règles pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un éléphant en bois et on a aussi plein. Alors, on a une petite boîte, pardon, pour pouvoir certainement mettre tous nos petits animaux. Donc, c'est ce qu'on va faire et on va les regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a des kangourous orange. Il y en a 24. Les voici. Alors, regardez, je vais tous les mettre dans la petite boîte et vous en montrer un ou deux de plus près. Regardez-moi comme ils sont mignons, ces petits animaux. Ils sont jolis, hein? Les voici, nos petits kangourous. Voilà. Ensuite, on a des flamants roses. Il y en a 26. Ça en fait des animaux, hein? Oh là là! On va en avoir des choses à faire. Voici les petits flamants roses en bois. Ils sont très mignons également. Ah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un petit socle. Donc, ils doivent bien tenir. Les kangourous, eux, ils ont leurs pattes, enfin, ils ont la patte et la queue. Mais si on veut les mettre debout, les flamants roses, il y a un petit socle bien pratique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des pingouins. Là aussi, il y en a 24. Regardons nos petits pingouins avec leur petit ventre tout blanc. Alors, d'un côté, ils sont noirs et de l'autre côté, ils ont le ventre tout blanc. Voilà pour nos petits pingouins. Ensuite, on a des renards arctiques. Hop. Allez, je vais les mettre de ce côté-là. Ça sera plus simple. Voici nos petits renards. Oh, ils sont très très fins. C'est joli. C'est très joli, regardez. Voilà les petits renards. Et ensuite, pour terminer, eh bien, on a 28 suricates. Ça en fait des animaux, hein. On va avoir de quoi faire. Alors, à quoi ils ressemblent, nos petits suricates? Ils sont en bois naturel, mais vernis. Voilà les petits suricates qui se plantent debout. Hop là, les voici. Et voilà nos petits suricates. Alors, on a aussi, en plus des sachets d'où j'ai déjà sorti les animaux, quelques sachets supplémentaires pour pouvoir ranger tous les jetons que l'on va dépuncher. Et bien voilà, chers amis, je vous ai déjà présenté le matériel. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, comme d'habitude. Bien évidemment, c'est de lire les règles et surtout d'y jouer. Pour cela, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!